Romains chapitre 15 à partir du premier verset. Romains chapitre 15, commençons au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Ceux qui ont reçu une grâce particulière ne doivent pas se glorifier de ce qu'ils ont reçu. Mais ils doivent avoir dans le cœur le désir que chacun remonte ses faiblesses. Vous pouvez remarquer que je vous parle souvent avec dureté. Parce qu'avec sagesse, je veux remonter, vous le comprenez. Je veux, de toutes les façons, que chaque enfant de Dieu ait le saint. Supporter les faibles dans la foi, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. On ne parle pas de la faiblesse dont les gens pêchent expressément et ils veulent présenter la faiblesse. Non. La faiblesse peut être que tu supportes, je ne supporte pas. Ça ne doit pas être un sujet de gloire pour toi que tu supportes, mais plutôt un sujet de prière pour celui qui n'arrive pas à supporter. Tu dois plutôt aller devant Dieu. Tu dois le supporter. Tu dois prier afin que la pente qu'il reste à grimper, qu'il arrive à grimper pour supporter. Nous tous, nous partons du monde pour être des enfants de Dieu. Et quand on parle du monde, c'est le monde du péché. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Avant qu'on revienne dans Romains. Éphésiens chapitre 2, nous lisons du verset 1 au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il y a certains fils qui sont des fils de la rébellion. Ceux qui écoutent la parole et ne croient pas. Et il y a certains qui sont faits, ils ont écouté, ils ont cru. Nous aussi, nous étions du nombre de ceux-là qui étaient rebelles. Ça va nous donner de supporter les rebelles et de supporter les faibles. Amen. Pour pouvoir ramener ceux qui sont faibles ou ceux qui sont rebelles au salut. Nous étions du nombre. Nous étions des rebelles. Nous étions faibles. Personne n'a cru le même jour et a eu la foi le même jour dans toutes ses formes. C'est chaque jour, avec tout ce qui nous arrive, qui nous enseigne la foi et qui nous donne la résistance, qui nous donne de résister. Vous savez, la foi, là, ça ne dépend pas du nombre de temps que tu as fait dans la maison de Dieu. La foi en elle-même est un don. Si vous recevez le don de la foi, ne vous glorifiez pas. Plutôt, travaillez et trouvez des moyens pour que les autres reçoivent aussi ce même don que vous avez. Et cela peut, bien aimé, être dur à ce que vous résistez. Vous résistez au mal, vous faites ce que Dieu a dit, Dieu se glorifie. Et les uns comme les autres
voyant ce que Dieu fait, apprennent la foi. Apprennent la foi. Oui, on continue jusqu'au verset 5. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous faisions autrefois ce que notre cœur nous demandait de faire. Si tu trouves quelqu'un que son cœur n'est pas encore bien adapté à la parole, exhorte-le, supporte-le. Alors, le Seigneur nous fait savoir, c'est dans plusieurs reprises que qu'il peut châtier. Comme vous avez dit plusieurs fois. Là, ça devient la rébellion et non la faiblesse. Ça devient la rébellion et non la faiblesse. Quand on a appris ce qu'on doit faire, maintenant la foi que nous parlons, elle-même, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, j'ai foi que Dieu peut faire descendre la pluie, une autre personne ne croit pas. Je ne peux que l'exhorter en disant, si tu crois sans douter, comme c'est écrit dans Jacques, cela est possible. Mais si longtemps que son cœur est endurci, nous allons trouver notre moyen. Les apôtres, quand vous lisez les enseignements des apôtres, si vous êtes beaucoup attentifs, vous allez voir que c'est comme s'ils disaient la même chose, mais dans des formes différentes. Mais c'est comme s'ils disaient la même chose. Ils avaient le même esprit, ils avaient le même langage. Ils disaient en fait la même chose. Ils disaient la même chose. En conclusion, que les enfants de Dieu doivent croire à ce que Dieu a dit. Que les enfants de Dieu doivent résister au péché. Que les enfants de Dieu, en tout temps et en tout lieu, doivent faire la volonté de Dieu. Si vous nous entrez dans le résumé de l'enseignement des apôtres, vous verrez que tous parlent de la même façon. Tout le mécanisme qu'on utilise pour expliquer la parole, je vous dis, c'est s'éloigner du péché, écouter Dieu, faire ce que Dieu a dit, croire à ce que Dieu a dit. Tout le mécanisme. Tout le mécanisme. Si vous pouvez bien comprendre. Oui, bien aimé. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce, nous sommes sauvés. Dieu qui est miséricordieux nous a aimés. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi. Afin que toi qui crois aujourd'hui et qui peut te moquer ou qui peut encore voir des autres comme des quoi je le sais, que tu saches que hier tu étais la même chose. Si d'autres prennent le temps pour croire, supporter-les. Si d'autres croient aussi et prennent le temps pour comprendre, je vous exhorte que ce ne soit pas seulement la rébellion, supportez-les. Je n'appelle pas le peuple de Dieu à la rébellion et à la lenteur. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens, toujours, l'apôtre Paul parle de racheter le temps. Il y a ceux qu'on dit qu'ils étaient tellement intelligents à l'école. Mais vous voyez que l'intelligence sur la science du monde, c'est la folie. Mais dans la maison de Dieu, très lente ou trop lent à comprendre Dieu. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que le cœur est endurci. Parce que le cœur ne s'intéresse pas trop à la parole. C'est tout simplement ça. Or, vous voyez, quand un enfant est à l'école, quand le parent fait des promesses à l'enfant, et quand l'enfant voit qu'il va
gagner, après s'il passe beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'il apprend. Ou quand l'enfant a un professeur ou un maître sévère, il sait ce qui lui attend. Il a le devoir d'apprendre. Quand on commence à dire à un enfant, par exemple, quand j'étais été à machin qui ne lisait pas, quand il est arrivé dans notre école, je voyais comment la scène était pour lire. Je dis que c'est quoi? Il dit qu'on a dit qu'on va réciter le résumé avant d'entrer. Il y a une pression. Il y a une pression. Les enfants de Dieu, notre part de pression, notre part de pression est spirituelle. Si tu penses que tu ne fais pas ce que Dieu a dit le lendemain, tu dois être rejeté. Tu dois apprendre à le faire. L'enfant a cette pression physique, mais notre part de pression est spirituelle. Néanmoins, si vous ne considérez pas le royaume des cieux, c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est, approchez-vous Pierre. C'est pas ça? C'est-à-dire, si tu as essayé comme ça, tu as vu que Dieu est bon. Tu as vu que Dieu est bon. Et je dis toujours aux autres, aux uns comme aux autres, quand quelqu'un n'a pas encore beaucoup souffert, quand je parle de la souffrance, même comme pour notre bien-aimée Frida, souvent quand je la regarde danser comme ça, je dis, elle a raison. Je dis, elle a raison. Il faut qu'elle saute même jusqu'à sa tête, touche le plafond. Pour ce que Dieu a fait, c'est la reconnaissance. Je vous dis en toute vérité, c'est la reconnaissance. Vous pouvez la regarder et vous pouvez penser ce que vous allez penser. Mais elle ne voit que ce que Dieu a fait pour elle. Et c'est pour cette raison, vous pouvez la voir, elle peut utiliser même 3 sifflets pour siffler à la fois. Je sais ce qu'elle ressent dans son cœur. Je sais ce qu'elle a souffert. Et pour ceux qui n'ont pas goûté à ça, on peut être en train de chanter pour Dieu, on met un peu de lait sur soi et puis on tourne. C'est parce que vous n'avez pas goûté à cette souffrance. C'est parce que vous n'avez pas mesuré. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est ce grand Dieu. Vous deviez le louer jusqu'à sauter. David a loué Dieu, a dansé. On a dit que le roi danse. Il dit, je ne danse pas pour vous, c'est pour l'Éternel que je danse. Parce qu'il voit aussi ce que Dieu a fait pour lui. David, quand il a péché, il était destiné à la mort. Quand il a déchiré ses vêtements, se humilier, oublier le vêtement du roi, Dieu l'a pardonné. Et c'est pourquoi David pouvait chanter, danser pour Dieu. Donc, c'est vous qui chantez. Comptez, c'est bien fait, c'est ça? Vous comptez, c'est bien fait. Vous pouvez le glorifier. Vous pouvez le servir. Vous pouvez résister à toute forme de péché. Mais quand quelque chose pour vous est selon vos efforts, ça peut vous donner la paresse de mettre en pratique. Je vous dis en toute vérité. Je sais bien. Je sais là d'où je sors. Et je sais où je pars. Dans le monde, il fallait qu'à tout moment, on regarde qu'il faut qu'on travaille sur lui. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit plus personne ne me touche. On a dit qu'il va mourir. J'ai dit que je préfère mourir avec Dieu. Plus personne ne me touche. On ne me blende plus. On ne met plus rien sur moi. Je ne mange plus rien qui sort sur moi. Mais c'est fut un débat. C'est fut un combat. C'est fut un deuil. Jusqu'à on organise, je trouve comme ça qu'on a organisé le deuil. Parce qu'on disait que je vais mourir. Je sais là d'où je sors. Je sais où je sors et je sais où je pars. Dieu là, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si nous le servons avec légèreté, nous ne pouvons pas comprendre ses profondeurs. Parce que c'est dans ces légèretés-là, c'est dans ça là
qu'on ne voit pas la main de Dieu et qu'on peut abandonner la foi, qu'on peut négliger parce qu'on ne voit pas en fait ce que Dieu fait pour nous. Vous pouvez dire que le problème c'est l'église. Certes, par ailleurs le problème peut être l'église, le problème peut être aussi vous-même. Le problème peut être vous-même, le problème peut être même l'église. C'est comme ce jeune qui était là hier. Quand ils ont dit qu'ils avaient beaucoup de questions, quand on est rentré dans la porte, je suis sorti comme ça, j'étais avec mon téléphone, bien déposé, ils sont sortis. Bien aimé, comme vous êtes parti là jusqu'à, c'était presque 16h, 17h, on était assis là dehors. Et toutes les questions étaient, je prenais les passages. Ce sont des religieux, ils ont travaillé avec, ils ont beaucoup travaillé. Mais il faut la connaissance pour les aborder. Ils ont reconnu que Dieu avait un vrai. Parce qu'ils s'étaient étonnés même que je suis même dehors sans livre. Là, eux, ils sont en train, je suis en train de les mettre au travail. Ils lisent, ils posent une autre question, je tourne, je prends, je tourne, je prends, je tourne, je prends. Ils cherchent. Ils étaient obligés de taper dans le téléphone même pour chercher. Et alors, ils ont reconnu à la fin. Ils ont dit que ce n'est pas seulement homme de Dieu, mais c'est un loin de l'Éternel. C'est ce qu'ils ont dit, que ce n'est pas seulement un homme de Dieu. Ils ont appelé la bien-aimée pour dire, mais c'est un homme de l'Éternel. Mais vous faites comment pour connaître ça comme ça? Bien-aimé, le secret, c'est de demeurer dans la parole. C'est de faire la volonté de Dieu. Quand on est négligent, c'est-à-dire la négligence dans les moindres choses, même à la maison, vous, dans la parole même, cette paresse-là vous rattrape même dans la parole. Et vous vous retrouvez négligent ou négligente partout. Et surtout, une femme ou un homme qui ne peut pas travailler, qui pense que c'est la parole de Dieu qui peut beaucoup lire. Quand il va prendre, il va ouvrir, il va dormir. C'est vrai. Si déjà au champ, s'il y a dans ton travail, tu ne travailles pas, tu vas ouvrir, tu vas dormir. C'est tout. Tu vas ouvrir, tu vas sentir la fatigue. Tu vas ouvrir la bouche, tu dors. C'est vrai. C'est la paresse. Et c'est ça, c'est la force de l'ennemi. Tu as laissé qui domine sur toi. Tu as laissé qui domine. Puisqu'il y a un temps pour toutes choses, je vous raconte un peu mes débuts de la foi. Quand il me fallait lire, je vous disais, quand j'ai commencé à lire Exode, je voulais comprendre jusqu'à la fin comment Moïse a fait. Et quand je finis avec, je prends un livre. Je pouvais passer toute la nuit à lire. Quand le sommeil me menace, je dépose, je dors. Mais quand je dors là, c'est tout dans ma tête que lis. Je peux dormir quelques heures et je me relève là, je suis là. Comme tu passes à côté de ma porte là, si tu passes, tu viens là, tu vas voir que je suis là en train de lire. Je comprends que quand on est jeune, je vous exhorte, c'est le temps de racheter le temps pour méditer. Parce qu'avec ce temps-ci, j'ai eu des enfants, je passais la nuit à les porter même. Je ne lisais plus comme je lisais avant. Voilà des charges qui viennent. Voilà des charges qui viennent. Si je n'avais pas pris le temps que Dieu m'accorde la grâce de méditer, c'est que la connaissance, c'est que la tête là est bourrée des choses du monde. C'est vrai que le temps que je disposais avant n'est plus comme maintenant. Mais le temps que je disposais avant a chargé la batterie. Même quand elle se vide pas entièrement. Ça ne peut pas tout vider. On ne peut pas m'appuyer comme ça avec la parole là jusqu'à je meurs sans connaître ce que je vais dire. C'est pas, je ne crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. L'esprit de la parole là, elle va me donner la parole. Elle va me donner ce que j'ai. Vous savez, quelqu'un m'a posé
question un jour. Il y a un passage. J'avais lu ça il y avait des années. Mais j'ai vu la grâce de Dieu, l'Esprit me donner ça jusqu'à me remettre. Ce fut ma première fois d'être émerveillé et voyant comment le Saint-Esprit travaille. Je marche comme ça là. Il fut un temps même, j'ai cherché un passage pour longtemps. J'ai refusé quand le Père était vivant, j'ai refusé que je ne lui demande pas. Je vais chercher jusqu'à voir. Je suis resté comme ça là. J'avais déjà beaucoup lu. Le livre est venu, le chapitre est venu, le verset est venu. J'ai pris, j'ai ouvert comme ça. J'ai lu, c'était ça. Parce que mon esprit était captivé, était déterminé à retrouver le passage. J'ai béni l'Éternel. Si j'appelais, il devait rapidement me donner. Mais j'ai dit non, je n'appelle pas. J'ai éprouvé l'esprit qui est en moi. 2 Corinthiens 13. J'ai éprouvé l'esprit qui est en moi. J'ai dit que si le Saint-Esprit là vraiment est en moi, je vais voir s'il veut chercher ça sans trouver. Aujourd'hui, on vous a facilité. Vous tapez dans Google, vous cherchez le passage. Vous avez mis le passage. Mais quand le Seigneur va venir là, quand Google ne serait plus là, ça serait fini. Vous là, le téléphone va décharger. Vous allez parler et chercher sans trouver le passage. Voilà pourquoi il est bon que le Saint-Esprit retienne. Même là où vous n'avez pas de livre, vous dites à quelqu'un que lisez des passages. Si vous avez le livre, lisez. Lisez. Et vous allez trouver que vous êtes libre. On vous déshabille, même on vous met en prison. En prison, la parole sort toujours. Parce qu'on n'entre pas avec quelque chose. On dit qu'on n'entre pas avec quelque chose. Il ne peut pas déloger la bibliothèque qui est dans votre esprit. Il avait compris quand le père est décédé, quelqu'un dit que c'est toute une bibliothèque comme ça qui part. Quelqu'un a dit que c'est toute une bibliothèque qui part comme ça. J'ai dit donc, on ne croit même pas là, mais on connaît que c'est une bibliothèque. Oui, bien aimé, on continue dans le livre de Romains. Romains chapitre 15. Continuons au verset 3. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Si nous avons au juste les mêmes sentiments, je ne pense pas qu'un frère, une sœur peut penser mal de l'autre. Ça, ce sont encore des œuvres sataniques. Un frère ou une sœur ne doit pas penser mal de l'autre. Vous pouvez me voir souvent pour le prendre durement. Je vais vous dire ce soir, c'est parce que je vous aime. Et quand je vois que quelque chose va venir enlever l'or précieux et pur que vous avez reçu, ça fait que même il faut que je vous bouscule. Il faut que je vous réveille. Il faut que je vous réveille. Vous savez comment au village, quand l'enfant dormait jusqu'à l'heure de l'école, parce qu'on le réveille, il ne se réveille pas, on met un peu l'eau. Quand un couteau le touche là, c'est plus que le bâton. C'est pas ça? C'est plus que le bâton. L'apôtre Paul dit, alors, qu'il ne se répand pas de vous avoir fait comment? Attristé. C'est-à-dire qu'il vous a un peu bousculé, il vous a parlé un peu durement. Et ça vous fait mal. Mais il glorifie et bénit Dieu que ça a fait mal et vous avez changé positivement. C'est l'option que j'ai dans la tête. Par moment, quand je reprends quelqu'un, il se pose la question si je l'aime.
Je vous aime beaucoup, mais je ne veux pas vous perdre. Je ne veux pas vous voir entrer dans la perdition. C'est pourquoi à un moment, vous allez me rire, je ne ris pas. Parce que je veux que nous rentrons dans la parole. Je veux que nous ayons un langage digne de la vocation que nous avons confessée. Les enfants de Dieu doivent entièrement quitter le monde. Quand on parle de quitter le monde, dans 1 Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous devions porter tout notre arsenal, quitter le monde. Ne plus avoir le langage du monde. Ne plus avoir le langage. Quand je comprends, on a toujours les petits langages du monde là. On a toujours tendance à parler comme le monde parle. Quand je comprends, quand j'entends souvent ça, c'est comme si ça me jette des piquants là sur le corps. C'est comme si ça me donne des piquants. Je voudrais que, ensemble, nous comprenions. Gardez l'unité de la foi, de l'esprit. Oui, bien aimé. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une seule bouche. C'est-à-dire, ce qui sort de ma bouche reste la même chose qui sort de ta bouche. L'amour de Dieu dans mon cœur reste ce même amour dans ton cœur. Et non la haine. Peut-être pendant que je t'aime, tu as de la haine pour moi. Vous trouvez que c'est deux personnes opposées. C'est deux esprits différents. Et là, Dieu n'est pas dans le mal. Comme je disais depuis hier, Dieu, quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, peu importe, ça vient de Dieu. Le mal ne vient jamais de Dieu. Et le mal ne peut jamais se mélanger avec le bien. Donc quand vous avez de la haine et du mal dans votre cœur, sachez que vous vous êtes détaché de Dieu. Vous vous êtes détaché de Dieu. Quand vous avez des querelles, quand vous avez des tiraillements, quand vous avez des disputes, sachez que vous avez quitté la page de la sainteté. Vous avez quitté la page de la vie. Et vous êtes en train de vous diriger à la fosse, au séjour des morts. Vous êtes en train de vous diriger dans le feu de l'enfer. Amen. Oui, bien aimé. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Christ vous a accueilli comment? Tu étais pécheur. Certainement, tu étais adultère. J'étais voleur. Christ n'a pas dit qu'il vient seulement pour les adultères ou seulement pour les voleurs. Pendant que tu quittes le camp du vol, je quitte le camp de l'adultère. Et alors, on se retrouve devant Dieu. Il dit, vous tous, je vous lave. Et je fais de vous une seule personne. C'est pas ça? Bien aimé, gardez cette pensée en Jésus-Christ. Et vous verrez, vous laissez ceux qui veulent faire le mal faire le mal. Pour vous, vous êtes appelés à faire le bien. C'est pourquoi cette parole de l'Apocalypse 22 dit que ceux qui se sanctifient se sanctifient. Que ceux qui pêchent continuent à pécher. Pour moi, je ne peux pas laisser le mal habiter mon cœur. Pour moi, personnellement, je ne peux pas laisser le mal habiter mon cœur. Tu me fais même le mal, là. Je suis même la première personne à te pardonner. Je te pardonne même en première position. Si tu veux, tu gardes le mal, même toi qui as fait le mal. C'est que tu gardes ton bataillon avec toi. Tu me fais le mal, je peux être même la première personne à te pardonner. Tu veux me conduire sur le chemin de la perdition, je vais être la première personne à t'abandonner. Parce que je ne dois pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que je ne dois pas avoir la mauvaise compagnie. Quand on ne peut pas s'accorder, on se sépare. C'est la vérité. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'en être accord. C'est tout. Mais ne faites pas l'hypocrisie. On marche ensemble, c'est dans le cœur, ça pique.
L'autre est dans le cœur, il est content, l'autre est dans le cœur, ça va. Si ça n'a pas marché, on ne marche pas ensemble. Ne faites pas l'hypocrisie. Jésus parlait des hypocrites, des pharisiens, qui venaient auprès de lui, qui écoutaient bien la parole, qui acceptaient bien, mais la parole n'était pas dans le cœur. Ils m'honorent de bouche et le cœur, loin de moi. Ne soyez pas pharisiens. Dites la vérité chacun à son prochain. Je ne peux pas marcher avec toi parce que tu dis et tu fais la même chose tous les jours. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Amen. On va trouver un serviteur qui dérange. Qui dérange. Je bénis toujours Dieu parce qu'il m'a donné la force. Je bénis toujours Dieu parce qu'il me donne même de résister à toutes ces formes-là. Il n'y a personne pour me retenir dans ce qu'il fait ou pour m'amener sur sa voie. Jamais. Ça va pas là. Je change du côté de la veste. Et je marche tranquillement. Il n'y a pas de problème. Ça va pas là. Donc, tout de suite, je change de côté. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Des nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de bonnes connaissances, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Je ne peux pas dire ce que Dieu n'a pas fait avec moi parce que je veux que les gens soient sauvés. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne peux pas dire ce que Dieu n'a pas fait avec moi toujours pour amener les gens à la repentance. Non. Et c'est ce qui est courant de la tromperie, de ceci, cela, les miracles présentés, les faux témoignages. Même les parfums sur les mains. Bien qu'on fait comme ça, vous dormez. Et quand la puissance du parfum finit, vous vous levez. Le démon est parti. C'est vrai, c'est le démon du parfum. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ.
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Bâtir sur le fondement d'autrui. Ce sont des doctrines diverses et étendues quand les gens reçoivent. C'est encore mieux pour quelqu'un qui touche fraîchement du monde. Quand quelqu'un a déjà côtoyé la religion, il a des raisonnements. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne peut pas être sauvé. Il a des raisonnements. Il a des raisonnements. Il faudrait que Dieu ait aimé cette personne et que Dieu ait brisé sur le pont. Sinon, même après longtemps, il va chercher les ponts sur la calvitie jusqu'à partir. Et par moments, beaucoup demeurent des prostituées spirituelles, c'est-à-dire ils partent d'église en église. La stabilité, c'est dans la parole. La stabilité spirituelle, c'est dans la parole. Si vous écoutez toujours les hommes, si vous voulez faire la différence sur les doctrines, sans retourner dans la parole, écoutez la doctrine qui a été, qui reste et qui serait. Vous allez toujours vous balader, chercher, sans trouver. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Lorsque vous cherchez, cherchez dans la parole. Amen. Oui, bien aimé. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen. Et c'est le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse.